Voilà, bienvenue à Comprendre pour vivre. Il y a une chose qui m'échappe et je dois dire, je pense que ça m'échappera jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur un jour. Mais comment se fait-il que le sacrifice de Jésus est suffisant pour pardonner tous les péchés de tous les hommes de tous les temps? Je pense que quelque part, nous devons essayer de comprendre à quel point ce sacrifice était précieux dans les yeux de Dieu, notre Père. Jésus était et restera la chose la plus précieuse pour notre Père. En lui, il met toute sa confiance, tout son plaisir. Il demeure en lui pleinement. Et le don qu'il a donné en son Fils, je crois, il faudra, de nouveau je dis, il faudra attendre qu'on puisse avoir cette révélation le jour où nous serions au ciel pour comprendre ce sacrifice, l'immensité du prix qu'il avait aux yeux de Dieu. Le mot sacrifice dans le grec veut dire abattu. Et comme on le sait, Jésus est souvent appelé l'agneau immolé de la fondation de la terre. Il a été abattu. Un autre mot qui est utilisé, c'est que Jésus est la propitiation. Ça veut dire qu'il a apaisé et détourné la colère de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le péché met Dieu en colère. Et que Jésus soit cette propitiation, détourne cette colère de nous. Jésus est aussi appelé l'agneau pascal qui permet que nous évitons d'être exécutés par Dieu, c'est-à-dire le salaire du péché, comme on l'a vu, mérite la mort. Dieu est fâché avec le péché dans la vie des hommes et ce sacrifice évite l'exécution de Dieu sur nous. Et aussi, Jésus est venu comme un rançon. Et un rançon, c'est que Jésus a payé le prix ultime avec sa vie afin de payer notre libération, libérer des prisons dans lesquelles nous trouvons, par laquelle nos propres décisions nous a amenés à être prisonniers. Donc, il a payé le rançon, il a été la propitiation, il est ce agneau pascal immolé. Et dans tout le sens, il y a toujours une chose qui sort d'un sacrifice, c'est que le sang devait couler pour qu'il aille un pardon de péché. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'Ancien Testament, il avait cette exigence que c'est une vie pour une autre. Le pardon de Dieu coûte, ça doit coûter quelque chose. Le pardon libre, le pardon gratuit que Dieu donne à nous est donné parce que quelqu'un d'autre a payé un prix. Et on doit réaliser que le sacrifice de Jésus a ouvert les portes grands pour que nous puissions trouver non seulement le pardon, mais la faveur de Dieu. Car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. À cause de lui, à cause de son sacrifice. Et de nouveau, David, le roi David disait, le sang des animaux ne pouvait pas effacer mes
péché. Et les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur contrit. Et quand nous pensons à notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit que lui-même était humble et doux de cœur, et vous trouverez du repos en moi. Et je pense que nous devons réaliser la disposition du Seigneur Jésus. Non seulement est-ce qu'il n'avait point péché et qu'il a toujours fait la volonté de Dieu, mais il avait un esprit humble et doux. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus-Christ est vraiment le sacrifice parfait pour ôter les péchés du monde entier. Et Dieu nous a dit, je résiste l'orgueilleux. C'est un des plus grands problèmes, l'orgueil. Et Dieu sait, Jésus avait tous les droits d'être orgueilleux. Il est le centre de l'univers, le centre de toute la puissance. Par lui, toutes choses se tiennent ensemble. Et pourtant, il dit de lui-même, je suis doux et humble de cœur. Quel sacrifice nous a été donné dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, promet un sauveur. Il promet de nous sauver de nos péchés, de nous sauver du jugement et de la mort. Mais la chose qui était cachée dans les Écritures ou qui n'était pas révélée, et seulement quand il est venu, c'est celui qui allait être notre sauveur, ça allait être Yahvé, le Fils de Dieu lui-même, le Créateur de l'univers lui-même, qui allait venir dans ce monde, devenant l'un d'entre nous pour nous racheter. Et c'est souvent quelque chose à laquelle je mets l'accent, parce que si on réalisait ce que ça a coûté, Ésaïe 9,6 nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. » Ça parle de l'homme Jésus. Et il est dit ensuite « Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, le Père éternel. » Le sacrifice de Jésus-Christ est nul autre, car Dieu étant en lui, réconciliant le monde à lui-même. Dans les Actes des Apôtres, il est même dit que nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Le sacrifice d'un seul homme a suffi pour que Dieu pardonne. Il est aussi dit, Dieu s'est manifesté dans la chair. Le Verbe, le Fils, s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est merveilleux de réaliser que le sacrifice, il est si précieux, non parce qu'il a fait, mais parce que qui c'était qu'il a fait. Quand on réalise que Dieu était en Christ et qu'il a fait tout ce qu'il a fait, on réalise à ce moment-là combien précieux est ce sacrifice. Et la Bible nous dit que par la désobéissance d'Adam et sa progéniture, le péché et la mort sont rentrés dans le monde, mais de même par l'obéissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le pardon est offert à tout le monde. C'est merveilleux. Il faudrait qu'on en parle tout le temps. Pendant 33 ans, il n'a jamais commis de péché. Pendant 33 ans, il a toujours fait plaisir à Dieu. Il a accompli toutes choses. Sa vie parfaite était dans son sang a coulé. Et Dieu a dit, ça suffit pour que les péchés
de chaque homme et chaque femme qui vivront sur cette terre soit pardonné. Vous vous rendez compte combien précieux est ce sacrifice de cet homme dans les yeux du Père de Dieu. Je pense que des fois, on aurait meilleur temps d'y penser un peu plus souvent. Ce qu'il a fait et qui l'a fait. Il est parti de la sainteté des cieux et sur cette croix, mes amis, Jésus est devenu la saleté du monde. Car sur lui a été placé tous les péchés du monde. Tous mes péchés et le jugement et la colère de Dieu pour ces péchés, Jésus l'a reçu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il a vécu, je ne sais pas si le temps s'est arrêté quand Jésus était sur cette croix, mais je sais que la Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu est la vérité. Pour tous mes péchés, son sacrifice suffit pour que je sois réconcilié avec Dieu. Et c'est ça le sacrifice, quand je dis aux gens, mais vous savez, vous êtes réconciliés avec Dieu. Et les gens disent, ah mais c'est merveilleux, je suis réconcilié. Oui, mais si on n'accepte pas la réconciliation qui est offerte, nous restons coupables. Et quel affront à Dieu de penser qu'on peut arriver au ciel d'une autre manière que d'accepter ce sacrifice précieux que Jésus-Christ nous a offert. Car lui, il a été puni pour que nous soyons pardonnés. Il a été blessé afin que nous soyons guéris. Et il est devenu péché afin qu'on devienne la justice de Dieu. Il a eu la honte afin que nous recevons la gloire. Il a été rejeté afin que nous puissions être acceptés de Dieu. Lui, il était maudit afin que nous soyons bénis. Je vous demande, frères et sœurs, est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Ah oui, je suis béni. Vous savez pourquoi vous êtes bénis? Vous êtes bénis, je suis béni, parce que Jésus a été maudit. C'est voilà pourquoi. Le prix payé, le sacrifice immense de Jésus-Christ. Et je vais vous laisser avec une image. Dans l'Ancien Testament, il était demandé aux gens de venir avec un agneau, et que cet agneau devait être sacrifié. Et quand la personne venait au prêtre, le prêtre ne regardait pas la personne. Il ne demandait même pas son nom, son âge. Il ne lui demandait pas, alors qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Raconte-moi tous tes péchés. Non, non. Il ne le regardait même pas. Tout ce qu'il voulait voir, c'était l'agneau. Et il examinait l'agneau. Oui, cet agneau-là est sans défaut. Oui, il est parfait. Et sur ça, il prenait l'agneau, il sacrifiait cet agneau, et l'homme, la femme qui l'a porté, partait en ordre avec Dieu. Et c'est de même aujourd'hui, frères et sœurs. Ceux d'entre nous qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous voit sans nos péchés, parce qu'il voit le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu. Il nous traite, Dieu nous traite comme si nous avions toujours été bons, comme si nous n'avions jamais péché. Voilà comment Dieu
nous traite. Voilà la relation que nous avons, que nous puissions dire « Abba, Père ». Une relation ferme, forte, précieuse. Dieu dit oui, oui, tu l'as, cette relation, à cause du sacrifice de mon Fils. Il te voit comme si tu n'avais jamais péché, comme si tu n'avais jamais commis de faute, comme si tu étais toujours bon. Je suis béni. Vous êtes bénis. Parce que Jésus était maudit. Voilà le prix de ce sacrifice parfait. Quel sacrifice parfait, quel sauveur parfait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Et je vous demande, mes amis, ne restez pas sans le pardon de Dieu. Quoi que vous avez fait, Dieu est prêt à pardonner parce que le prix a déjà été payé. Vous n'avez qu'à recevoir le pardon de Dieu car il est offert gratuitement parce que Jésus, son sacrifice, est suffisant. Réconcilie-toi avec Dieu aujourd'hui, que tu reçois sa paix et sa joie. Il le veut. Demandez-lui et il le fera. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, comprendre pour vivre, c'est tout dans ce livre.